Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours. Ici sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG TV, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. N'hésitez pas à liker, de commenter et de partager, voilà. Bon DMG, aujourd'hui je viens te raconter une autre histoire, mais l'histoire sera une courte histoire. Bon, l'histoire c'est ma soeur qui me l'a racontée. Cette histoire-là date déjà de 2 ans. Quand j'étais au Cameroun en 2022, j'avais accouché mon enfant, donc elle était venue me rendre visite après l'accouchement à la maison. Je vais t'expliquer les détails de mon accouchement, comment ça faisait tout et tout. Après, elle me raconte, elle me dit ceci. Elle, la dernière fois, il y a une jeune fille qui est venue pour accoucher à l'hôpital. La fille a bien accouché, mais sa maman est entrée dans le bloc. Vous voyez, elle était sur la table d'accouchement. Sa maman dit à ma grande soeur que elle veut le sang. Vous voyez, quand tu accouches, on racle le mauvais sang là, vous voyez. Elle dit, elle veut le sang de sa fille. Ma grande soeur, elle dit, pourquoi faire? Elle dit, elle veut le sang là de sa fille. Ma grande soeur dit, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas racler le sang de votre fille pour mettre dans un gobelet. Elle a refusé. C'est alors là que sa maman dit que, ok, si vous ne voulez pas, moi je vais le faire. Alors, ma grande soeur a dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez, vous le faites, c'est votre fils, c'est votre enfant, ça vous engage si quelque chose il arrive. C'est alors là que elle racle, elle prend, donc la maman de la jeune fille, elle racle le sang, le mauvais sang de la jeune fille, elle racle, elle met dans un gobelet, dans un verre, elle donne à sa fille de boire. IMG. Je vous jure que ma grande soeur, elle était choquée. Choquée. Elle a raclé, donné le sang là à sa fille de boire. Et sa fille, elle a bu. Dès qu'elle boit, après sa maman prend de l'argent, elle donne à ma grande soeur, dont les factures de l'accouchement, tout et tout. Quand ma grande soeur se tourne pour aller déposer l'argent sur la table, et quand elle se retourne, elle n'a plus vu la maman, ni la jeune fille, ni le bébé. DMG. Elle n'a plus vu la maman, ni la fille, ni le bébé. Elle est sortie donc ma grande soeur a fait elle a paniqué. Elle était choquée. Elle est sortie du bloc. Elle n'a rien compris. Et même pour parler, expliquer, elle ne savait même pas comment expliquer. C'est après une semaine qu'elle a pu parler parce qu'elle était choquée, scandalisée. Juste pour vous dire de faire très attention, le monde est vraiment trop risqué. Trop risqué et trop critique. Vraiment, le monde, si tu n'es pas éveillé, franchement, et elle a la chance même qu'elle a refusé de racler de sa propre main. Hein. Franchement, je te jure, ils ont disparu comme ça. Mais elle avait payé la facture, elle a donné l'argent, ils ont disparu. Ils n'ont rien. Avec l'enfant, le placenta, ils ont disparu tous les deux. Vraiment, même les mamans qui viennent accoucher à l'hôpital, il faut prier. Prier d'abord avant de toucher une femme. Donc, parce qu'on ne sait pas qui est sur cette table d'accouchement-là. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, comment allez-vous? Bonsoir à tous les équipes de DMG ainsi que à tous ceux qui viennent raconter les histoires et à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Je me présente, je me nomme Sarah, je suis une fille burkinabé résidant en Côte d'Ivoire.
C'est l'histoire d'un monsieur que j'ai connu quand je suis allé rendre visite à ma grand-mère à Issia, précisément dans un campement qu'on appelle Saïwa. Les auditeurs, tu écoutes cette histoire. Si d'autres connaissent la ville de Issia, peuvent aussi connaître le campement que j'appelle Keremaï. C'est un campement qu'on appelle Keremaï. Voilà, donc c'est l'histoire d'un monsieur qui achète les sacs de Placali. C'est un monsieur que je vais nommer Boukari. Voilà, donc Boukari, c'est un acheteur de Placali. Il a été financé par des Blancs. Il réside à Abidjan ici, mais il va dans les campements, dans les petits villages pour acheter des sacs de Placali. Quand les femmes enlèvent les maniocs pour piler, ils prennent la poudre là pour mettre dans les sacs. C'est en fonction des sacs là qu'il achète. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce monsieur Boukari, c'est quelqu'un de très gentil et très aimable. Mais c'est quelqu'un aussi, bon, si on peut l'appeler comme ça, un coureur de Japon. C'est quelqu'un qui cherchait beaucoup les femmes à gauche, à droite, mais il avait sa copine qui venait lui rendre visite chez lui à la maison, à Keremaï. Donc c'est comme ça, le monsieur, le jour il gagne sa marchandise, il peut charger 1 tonne, 2 tonnes pour venir sur Abidjan. Et en partant dans le village, il achète oignons, pain pour aller donner aux femmes. Pour les remercier, bon, pour aller partager à ses clients, si je peux dire ça comme ça, ses clients. Aux femmes, tu lui donnes les sacs de Placali pour qu'ils puissent les acheter. Et parmi ces acheteurs-là, Boukari est le meilleur acheteur. Il achète bien les sacs. Si les autres, je prends exemple, si les autres achètent le sac de Placali à 5 000, lui il achète ça à 6 000 ou à 7 000. Donc c'était le meilleur acheteur de Placali dans ce village-là. Et je peux dire que ses collègues le jalousaient. Comme c'est un coureur de Japon aussi, il a de l'argent et je ne sais pas si c'est à cause de cela, mais vraiment, je peux dire qu'ils ont bouffé le monsieur mystiquement parce que sa mort a été tragédique. Quand je suis parti là-bas, je l'ai vu, j'ai sympathisé avec lui, on a même causé. Quand je suis venu à Abidjan ici pour le travail, 2 mois après, on m'appelle pour dire « Ah, Boukari est mort ». J'ai dit, c'est pas vrai. Il a eu quoi? On dit non, accident de moto. Il s'est levé matin. Il a même acheté un terrain qu'il va construire. Là, comme ça, il quitte Abidjan pour venir dans le village. Il a un coin où dormir, puisqu'il dormait chez des gens. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, quand on m'a dit que Boukari a eu un accident, qu'il est mort, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai appelé ma grand-mère en question pour mieux m'informer. Elle dit exactement que c'est vrai, qu'il s'est levé matin, il a salué tout le monde, il s'est promené un peu dans le quartier, salué les gens, taquiné les gens, joué avec les enfants comme d'habitude, parce que c'est un monsieur très gentil. Donc quand il a fini, il a pris sa moto, la moto il a acheté, mais ça vaut même pas 4 mois ou 5 mois. Avec ce moto-là, il a eu un accident, puis bon, il est décédé. Donc on dit quand il s'est levé le matin, il a salué les gens, sympathisé avec les gens, il a pris sa moto, il dit il va se rendre dans un autre village, dans un autre campement, qui n'est pas trop loin de là où il est. Voilà, il va aller voir si ses clients ont fini de mettre la Placali dans le sac. Il va aller vérifier pour voir l'état des sacs de Placali, si les femmes ont fini, s'il peut transporter maintenant. Voilà, donc il a pris sa moto en partant sur la grande voie. Il est tombé seul, il s'est fracassé la tête. Ils m'ont même envoyé la photo, j'ai regardé et après j'ai supprimé parce que c'est pas joli à voir. Donc il est tombé seul en fait avec la moto. Il n'a pas eu à affronter un arbre ou soit il n'a pas eu le choc avec quelqu'un.
C'est-à-dire, il partait comme ça sur la moto, à voie libre. Et puis, il est tombé seul. Il s'est cogné la tête sur le sol. La tête est fracassée. Il a duré un peu là, parce que c'est une grande voie, la terre rouge. Voilà, donc en l'heure dans laquelle il est parti, il n'y avait pas beaucoup d'hommes sur la voie parce que beaucoup d'hommes étaient déjà passés pour aller au champ. Et c'est comme ça un jeune l'a remarqué, couché là, vu la moto, son état. Il est venu dire au village que voilà, l'acheteur de Plakali Boukari a eu un accident. Les gens sont allés voir et effectivement, c'est pas joli à voir, vraiment, c'est pas bon. Donc c'est comme ça ils ont appelé l'ambulance. D'ici l'ambulance va venir, l'ambulance a pris du temps. Donc quand ils sont venus, ils ont attaché sa tête, attaché, ils l'ont mis dans l'ambulance. Arrivé en ville, maintenant ils l'ont enlevé dans l'ambulance et arrivé dans l'hôpital. Les docteurs ont dit qu'il était déjà décédé sur le champ. Qu'il était déjà décédé, on ne peut plus rien faire pour lui. Et c'est comme ça Boukari a rendu l'âme. Le pauvre Boukari, il a rendu l'âme pour laisser sa famille sur Abidjan. À cause de la jalousie, parce que ses collègues le jalousaient tellement qu'ils ont fini par le tuer mystiquement. Il est tombé seul. Il n'a pas eu à confronter quelqu'un. Il est tombé seul. Et de la manière il est tombé aussi, sa tête est cassée. C'est comme si ses canaris étaient tombés puis c'est cassé. Vraiment, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Et c'est comme ça le pauvre Boukari a rendu l'âme DMG. Il a rendu l'âme. Quand j'ai appris cette nouvelle-là, 3 mois plus tard, je suis allé rendre visite à ma grand-mère. Je me suis arrêté pour regarder sa maison. Il dit, le monsieur qui venait partager oignons, pain aux femmes, sympathiser, causer avec des gens. Souvent même là, il me donne ses habits. Ça, tiens, t'as lavé pour moi. C'est lui, il est parti comme ça. Il est mort, cadeau. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Aimons-nous. Faisons très, très, très attention. Faisons très attention. Moi, je dis que le gars là, ils l'ont tué mystiquement. Mystiquement. Parce qu'il n'était pas aimé par beaucoup d'hommes. Par ses collègues acheteurs de Plakali, là, les gens les jalousaient tellement qu'ils ont fini par tuer le pauvre monsieur. Jusqu'à présent, quand je m'en vais rendre visite à ma grand-mère, je m'arrête et je regarde la maison. Je dis, l'homme n'est rien. C'est Boukari qui est mort comme ça. Si on lui disait que Boukari, il ne faut pas partir, tu as mouru sur la route, il ne va pas croire, il va dire non. Mais voilà. Ce qui est fait est fait. Comme on le dit chez nous, l'autre est versé, on ne peut plus la ramasser. C'est comme ça, Boukari est mort. Il est mort et il est mort. Vraiment, c'est triste. Donc, c'était ma petite histoire qui est là, que je voulais le partager avec vous. Et vraiment, la jalousie est pire que la sorcellerie. On ne sait pas à qui il faut faire confiance. Souvent, des gens qui rient avec toi, mais leur cœur noir te veut du mal. Vraiment, c'est mon histoire qui est là. C'était mon histoire qui est là. Vraiment, le pauvre monsieur, il est décédé comme ça. Cadeau, il est parti. Boukari nous a quittés. Vraiment, partagez, likez, laissez votre commentaire. Et bonne soirée à vous. Au revoir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Vraiment, prions beaucoup. Dans nos prières, disons à Dieu de rendre notre âme invisible aux yeux d'ennemis. Vraiment. Bonne soirée et bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Salut DMG, salut à toute la communauté. Moi, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela 2 semaines. C'est l'histoire d'une jeune fille, ma voisine du quartier, qui est morte avec une grossesse. Ma voisine est quittée ici, dans ma localité, dont je vais taire le nom. Elle a décidé d'aller vivre à Douala avec ses 2 enfants. Sur ses 2 enfants, il y a la première qui a 18 ans, la deuxième a 12 ans. Donc elle a mis longtemps sans plus accoucher.
Elle a donc fait la connaissance d'un monsieur dont la famille ne connaît pas le monsieur. Il n'y a rien que ses enfants à Douala qui connaissent le monsieur. Il y a de cela 3 semaines, je suis allée à Douala pour le deuil de sa tante. Nous avons fait le deuil, elle était là avec la grossesse, elle était enceinte. Elle était à terme, elle me disait qu'elle va bientôt accoucher, elle va accoucher dans la semaine. Elle était déjà à terme le vendredi où nous étions à Douala. Nous avons fait le deuil vendredi, samedi soir, nous sommes rentrés. Jeudi qui suivait, elle est décédée. Elle est décédée comme en DMG. Elle a eu les contractions. Elle est allée à l'hôpital. Sans plus monter sur la table d'accouchement, elle a rendu l'âme. Et sur quoi? Personne n'était au courant. Personne n'était au courant de sa situation. C'est son mari qui appelle le jour de la contraction. Son mari qui appelle ici, dans notre localité au Mungo. Il prend le téléphone de la fille, il appelle son oncle et il lui dit, voici votre fille qui est décédée. Nous avons pleuré DMG, pleuré. Tous ceux qui l'ont vu la semaine passée, nous avons tous pleuré. Nous sommes donc restés, on est venu avec le corps dans la soirée aux environs de 23 heures. Nous avons mis à la morgue. Donc, ni le monsieur qui vivait avec elle, qui l'avait enceinte, nous n'avons pas vu. Il n'y a rien que ses enfants qui le connaissent. Nous avons fait dans le programme, on a inhumé son corps samedi hier qui est passé, samedi. Même son mari n'est pas venu au deuil. Personne ne le connaît. Et lorsqu'on demande les enfants, ils disent que lui, il venait, il passait, il dormait souvent et il rentrait. Donc eux-mêmes, ils ne savent pas d'où le monsieur habite. Même nous avons pleuré. Bon, pour moi ça m'a trop dérangé. Ça m'a trop dérangé. Pourquoi? Parce que je suis une maman de 2 enfants. Nous, et le conseil que je vais donner à toutes les femmes, surtout nous qui avons fait des enfants et qu'on nous a abandonnés, évitons, le deuil est risqué. Elle est quittée, elle est tombée dans les bras d'un monsieur dont la famille ne connaît pas, personne ne connaît, elle a rendu l'âme. Nous ne savons pas si c'est l'homme qui l'a sacrifié. Nous ne savons rien, nous n'avons aucune nouvelle de ce monsieur, nous ne le connaissons même pas. Donc mes soeurs, le deuil est vraiment risqué d'MG. C'était ma petite histoire. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je suis très fier d'être parmi vous et j'aimerais laisser mon histoire. Cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue. J'aimerais vraiment qu'on la partage et qu'on essaie de sensibiliser ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter après. L'histoire de ce problème est la sorcellerie, la secte. C'est un gars qui a été initié par son meilleur ami dans une secte juste parce qu'il voulait avoir de l'argent. Premièrement, c'est une histoire que j'ai vécue et c'est une histoire que ce garçon a rendu l'âme et vraiment c'était devant moi que tout ça s'est déroulé. Ces 2 grands amis, des gars avec qui ils ont grandi ensemble, ils étaient de meilleurs amis. Et les 2 gars en question, c'était
des gars, c'était des Bamileke. L'autre celui qui avait initié son ami était le plus âgé de l'autre, donc était l'aîné de l'autre. Mais ils marchaient ensemble, ils étaient plus proches ensemble. Alors, l'aîné qui a initié son ami, à l'époque, il n'avait rien. Sa maman était une femme vraiment très reconnue dans le village qui avait tellement de champs. Alors, le garçon aussi ne pouvait pas avoir accès au bien de sa maman parce que sa maman était une femme qui avait vraiment le regard, tellement les yeux sur les biens, alors les enfants ne pouvaient pas. Le garçon ne pouvait pas avoir accès. Alors, il décida d'aller en aventure, auquel ils sont allés à trois avec deux autres amis. Celui qui a été vendu est resté au pays. Alors, lui n'aimait pas le champ, il n'aimait pas suivre ses parents au champ. Alors, il aimait une vie, juste les voyages, la belle vie, il montait, il descendait, buvait des bières, il se retrouvait dans les bazars, tout ça. Mais on la vie bizarre, quoi. Alors, celui qui était allé en aventure avec les deux autres, ils ont fait l'aventure pour la Côte d'Ivoire. Alors, ils arrivent en Côte d'Ivoire, quelques années après, lui décida de rentrer au Cameroun, auquel il s'installa au village. Quelques mois après, parce qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, apparemment, il avait fait un faux coup là-bas. Il sortait avec la fille d'un monsieur en Côte d'Ivoire. Apparemment, la fille a frappé ses parents. Elle a volé de l'argent et lui, le gars, ils se sont enfuis au Cameroun. Alors, il arriva ici avec la fille. Tu sais, à l'époque, quand on avait les rumeurs qu'une personne a franchi, soit il allait en aventure, pour nous, on le prenait comme un roi, on se disait que lui, il était vraiment l'homme, on le prenait comme un Christ. Alors, le gars, quand il apparaît dans le village, quand il revient au village, il était un peu easy, quoi. Il avait de l'argent. Le peu d'argent qu'il était venu avec sa copine, il avait une fille un peu agitée, tellement belle. Et il marchait partout, il allait dans le village. Et il avait au moins sourire. Après un an, le peu d'argent qu'il était revenu après était fini. Alors, il décida de s'introduire dans le commerce. Et le commerce dont il envisageait faire était l'achat du cacao. Et vous savez, ici chez nous ici, pour faire ce business, il faut tellement avoir de l'argent et surtout, et c'est un milieu très mystique, quoi. Parce que tu peux avoir de l'argent et que tu deviens un acheteur de cacao, il en faudrait avoir plus de relations avec ces grandes personnes. Et toutes ces personnes, la majorité, sont des gens pas du tout simples. Alors c'est comme ça que le gars se lance là, il n'avait pas d'argent. C'est là où dans le village toujours, il y avait toujours trois gars. Ok, pour eux, je vais vous dire leur histoire toujours, que j'ai toujours vécu. C'est l'un de ces gars qui lui a introduit dans pardon, chez l'un de ses boss qui lui a offert une somme d'argent, qui lui a mis dans le réseau. Apparemment, nous, on ne pouvait pas imaginer que ces garçons étaient déjà de ces gens. Il a commencé à acheter le cacao. Selon nous, on se disait que c'était l'argent qu'il était venu avec au pays qu'il se lance avec.
un an et demi, un truc comme ça. C'est là où le gars en question qui a été initié, celui dont je vous ai parlé au début, est allé vers lui, le voir, en lui disant, gars, j'aimerais lancer aussi dans le même business que toi. C'est là où l'aventurier en question lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'introduire chez l'un de mes boss qui est quelque part là, dans une petite ville là, dans le coin, juste une petite ville là, je vais t'introduire parce que je n'aimerais pas vraiment citer le nom de la ville. C'est là, le gars se lance, il dit d'accord, on y va. Ils prennent un programme, un rendez-vous. Le jour arrive, alors ils se sont lancés là-bas et il lui introduit chez son patron. Le gars en question ne savait pas que son ami était en train de le vendre. Alors, son boss en question lui remet une somme de 1 million de francs pour qu'il commence d'abord avec. S'il s'en sort, on va lui donner plus. Lui, il n'en savait pas. Alors, il récupère les 1 million, il se lance, lui et son ami, il rentre au village. À peine arrivé au village, le gars dit, gars, merci. Tu m'as vraiment aidé. Tu m'as vraiment aidé, vraiment. Je voulais vraiment entrer dans ce business depuis, mais je n'avais pas mon. Asseyons-nous quelque part, je t'offre même quelque chose à boire. C'est là où le gars en question, il prend un pot avec son ami qui lui a introduit qui lui a initié dans la secte. Alors, lui ne savait pas que cet argent déjà, cet argent qu'il voulait offrir un pot au monsieur qui lui avait initié était déjà un argent gâté. Lui n'en savait pas. Alors, plutôt, lui se disait que cet argent était un truc comme ça qu'on venait juste de le lancer, mais il ne savait pas que plutôt son ami allait plutôt le vendre. C'est là où il offre un pot à son ami. Lui-même, il s'en prend une. Ils en finissent. Après, chacun prend sa route et s'en va. Ils s'en vont et lui, il rentre chez lui. Le lendemain matin, normalement, il était censé sortir ou commencer son business comme il voulait. Très tôt le matin, il se réveille. Il ne se sent pas vraiment du tout. Le corps n'est pas vraiment à sa place. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il se sent tout léger par lui. Mais sans se savoir, sans connaître que ce par lui était déjà la fin. Était déjà la fin de son règne dans ce monde. Alors, il a pris ça à la légère. Il a essayé un peu de sortir. Il a fait un saut en route pour essayer un peu d'acheter un peu quelques médicaments. C'est là quand il entre dans la maison, il ne se sent pas du tout. Un jour, 2 jours, à fur et à mesure, la maladie améliore. C'est là où un jour, moi, parce qu'à l'époque, j'étais avec ma mère, mon père, non, oui, avec mon père. Je sors de là, j'étais en train d'aller au champ avec mes parents. On le trouve là, assis avec un gros blouson. Avec la tête baissée, on lui demande, gars, qu'est-ce qui ne va pas? Il nous dit, ça ne va pas du tout. Selon nous, selon tout le monde, on se disait que c'était la typhoïde. C'est là les gens lui ont demandé de préparer un remède de la typhoïde et qu'il essaie un peu d'en prendre. Bon. Lui, il a suivi les conseils, il a fait, mais jusqu'à là, ça n'avait pas amélioré. À fur et à mesure, le garçon maigrissait. Il maigrissait. Moi, maintenant, un jour, le soi-disant
gars qui lui avait initié parce qu'il était aussi un grand frère, j'étais trop collé à lui, j'ai parti souvent chez lui, juste régulièrement. Ce jour-là, un jour, je sortais de la maison, je suis allé en balade, j'arrive en route, ce jeune homme en question était assis quelque part dans un bar, il buvait sa bière avec l'un de ses amis. C'est là il m'interpelle. Il me dit, prends ma moto, il avait garé juste sa moto là. Il me dit, prends ma moto, descends chez moi et va garer ça chez moi. Moi aussi, tellement nous, la jeunesse, quand on aimait, tu peux imaginer, à l'époque, on te donne une moto comme ces gens, tu avais toujours l'impression de vouloir rouler la moto. Je prends la moto, alors je prends la route. Au lieu d'aller garer la moto chez lui, comme lui il m'avait dit, je démarre la moto, je prends une autre direction pour leur faire un tour avant de déposer la moto. Quand je pars, à ma grande surprise, la moto me renverse. Je ne sais pas, il n'y a eu rien, mais la moto m'a renversé, m'a pris comme d'ici au moins à 10 m'a traîné au sol. Je me suis relevé du sol. J'avais le jean, le pantalon, j'étais bien habillé quoi. Et à l'intérieur de moi, j'avais des blessures. Mais quand tu regardes mon pantalon, je n'avais rien, aucune blessure, rien. Tu regardes mon pantalon, c'était pas de déchirure, rien du tout. La tête, le guidon de la moto était un peu tordu. J'ai fait l'effort. Je vais démarrer la moto. J'ai poussé, je n'avais même plus démarré. J'ai poussé la moto jusqu'à ce aller chez le garde. Je suis reparti, lui dit que voilà ce qui est arrivé. Il s'est fâché avec moi, il a commencé à humilier, tout ça. Moi, j'ai pris ma route, je suis rentré à la maison m'allonger. Après quelques minutes, je suis remonté vers le gars en question qui était souffrant, m'expliquer que voilà ce qui est arrivé, je suis tombé sur la moto. Écoutez ce qu'il me dit. À peine nous avons l'expliqué, il me dit carrément, gars, apparemment il me dit que ce garçon l'avait nous tuer. Il a décidé de nous tuer à deux. Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu dis? Il dit que le gars a voulu nous tuer à deux. Tu as eu tellement de la chance. Quand il m'a rapproché ça, je suis descendu doucement chez moi. J'ai ouvert la porte et je me suis allongé. Pour lui, ça continue. À peine un mois, non, ça n'a pas été un mois, hein. À peine quelques semaines, je pense que c'était la deuxième ou troisième semaine, il était déjà tout blanc. Il ne sortait même plus de la maison. Son petit frère, a décidé maintenant parce que Dieu, avec tous les examens, tout ce qu'on a fait, ça n'allait pas. Son petit frère a décidé de l'amener à Moyoka. Il y a un hôpital là, à Moyoka, le docteur là, on dit docteur Manu. Il a essayé de l'amener là-bas parce qu'on dit le type en question, le docteur là en question a des yeux. Quand tu arrives chez lui, dès qu'il te regarde, il te dit ce qu'il ne veut pas. Si c'est que tu peux vivre, il peut te dire. Si tu as quelque chose, il va te dire. Alors, le gars amène son grand frère en question dans cet hôpital. On lui portait, parce qu'à l'époque, on lui portait seulement, il ne pouvait plus marcher. Il a tout paralysé. Il était paralysé. Alors, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, le docteur en question n'était même pas là. Bon, le docteur devait prendre le service le lendemain. Dès qu'il revient, et on l'explique qu'il y a un cas qui est arrivé comme ça. Lui, maintenant, il s'en va, il trouve le gars en question allongé. Il a seulement regardé le gars, il a appelé sa famille, il a dit à sa famille que amenez ce garçon, amenez votre frère chez un marabout, loin d'ici. Peut-être chez vous, c'est plus mieux chez vous, dans votre localité. Lui, il connaissait déjà que sûrement le garçon devait passer.
bon, un peu plus de dépenses. Il ne voulait pas que la famille subisse ça. Alors, je les ai demandé de l'amener dans les villages où ils sont et puis ils essaient un peu de voir un marabout, quelqu'un un peu en voyant qui est plus efficace. C'est là où les gars ont porté leurs frais. Ils ont ramené les frais ce jour-là. Ils sont arrivés, je me rappelle bien, ils étaient arrivés au village, c'était aux environs de 19-20 heures. Il y avait un père pâtissier juste là, dans le coin. Ils l'ont amené chez lui. Ce papa vraiment c'est un type vraiment qui travaillait bien. Quand ils l'ont amené chez le père les a dit, ok, laissez votre fils ici. Il va dormir avec moi aujourd'hui. Il va faire 3 jours chez moi pour que j'essaie de travailler sur lui. Rentrer. Pendant les 3 jours, si il ne se rétablit pas, si on ne trouve pas la solution, je vais vous faire signe. Mais ne soyez pas inquiets. Ce qui est sûr, je vais trouver la solution. La famille, toute la famille l'ont laissé, ils sont rentrés. Le gars est resté avec le marbre. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais ça n'a pas marché. Il a appelé la famille, il a demandé à la famille de venir récupérer les frères, père, fils. Ils sont venus, ils ont pris le gars. En partant le marabout, les a dit, si votre frère survit, c'est que c'est un miracle. Parce que lui, il voit ce garçon, son esprit n'est plus là. C'est juste un corps qui est juste là. Son esprit est parti. On a déjà pris son esprit. Il a parlé, on croyait que c'était on croyait que c'était les blagues. Alors ils ont pris le gars, ils l'ont amené à la maison, dans la même soirée. Moi, j'étais dans mes balades parce que au village, chaque soir, on a notre gars, notre groupe, les gars du village, on avait un parlement auquel on s'assied chaque soir, on tape les commentaires, dès que l'heure arrive, chacun s'en va. C'était comme ça. Moi, dès le retour de mes balades, je suis arrivé à la maison. J'ouvre ma porte et je me suis allongé. À peine 1 heure de temps, je comprends sur ma porte. C'est ma mère qui frappe ma porte. J'ouvre la porte, elle me dit, on a ramené tel, que ça ne va pas. C'est là où je dis, comment ça? Ma maman dit qu'il est à la maison. Moi, je me réveille avec tellement le sommeil sur moi. Je fais l'effort. Pardon. Je fais l'effort de m'y rendre chez le gars. Dès que j'arrive, je trouve tout au monde. Tout au monde. C'était comme si on attendait seulement qu'on soit comme si c'était un dieu. Parce que ce garçon était tellement généreux au village auquel tout le monde était vraiment inquiet quand tout ça arrivait. Je suis arrivé, j'ai trouvé tout le monde. C'est là j'entre. J'arrive, je demande où il est, on me dit qu'il est dans la chambre de sa mère. Je fais l'effort d'y entrer. Quand j'arrive, j'ai trouvé le gars allongé. Tu le voyais, c'est comme s'il n'avait même plus la chair dans lui. Les os étaient tout, dans tout son corps. Quand tu vois les squelettes, c'est comme ça qu'il est. C'était juste le souffle qui restait. Son visage, tu ne pouvais même plus le reconnaître. Mais la voix, c'est le souffle et la voix qui sortait. Il respirait à peine. Dès que je suis arrivé, je l'ai appelé. Il m'a quand même reconnu. Il reconnaissait quand même les gens. Dès que tu parles, il te reconnaît. Je l'ai appelé, le gars.
qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que tout ce qu'il disait, c'est que tel m'a tué, tel m'a tué, tel m'a tué, aidez-moi, tel m'a tué. Moi, à l'époque, j'avais la chair de poule, mais j'étais tellement petit, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas imaginer vraiment ce qui était ce qui lui arrivait. Si on me disait de définir la sorcellerie, je ne pouvais pas. Je n'étais pas vraiment ma côté, mon domaine. Je ne pouvais pas vraiment imaginer. C'est quand je m'assois, je lui dis de, de s'asseoir un peu parce que généralement il passait tout son temps à coucher. C'est là il me dit, là je peux pas. C'est là, même ces gens qui étaient à côté m'ont dit, il ne peut pas s'asseoir parce que ses pieds, il ne ressent plus son corps, tous ses deux pieds sont paralysés. J'ai essayé de le remonter, je l'ai porté en moi. J'ai essayé un peu de le faire s'asseoir, mais il s'est adossé, il était déjà, son corps était adossé sur moi. Quand j'ai essayé un peu de causer avec lui, il me reprenait. Après, il me dit, je veux boire l'eau. Je veux boire l'eau. C'est là où, la manière qu'il demandait l'eau, tu ressentais que il respirait à peine. C'est comme si il était déjà en train de vouloir, comme s'il était déjà fini, quoi. Il demandait de l'eau, alors j'ai demandé qu'on lui donne de l'eau parce que moi je ne pouvais pas, il était dans moi, je ne pouvais pas lui donner l'eau parce que c'était moi qui le portais. J'ai demandé qu'on lui donne l'eau. Les gens ont refusé que non, il ne faudrait pas qu'on lui donne l'eau. Maintenant, la manière qu'il demandait, j'ai insisté. C'est là où ils sont allés donner un verre d'eau. C'est moi qui lui donnais même de l'eau parce qu'il ne pouvait même pas tenir le gobelet. Je lui donnais l'eau, il a bu l'eau, donc il a bu l'eau en moins d'une minute, en moins de 5 secondes, il avait même déjà fini ce verre, ce gobelet d'eau. Il a encore demandé l'eau. C'est là que je lui ai dit non, gars, je ne peux pas moi te donner de l'eau. Il a pleuré, il a exigé que je lui donne l'eau, que son cœur brûle, Je dis non, je ne peux pas. C'est là où j'ai essayé de l'allonger. Quand il a demandé l'eau, là, il s'est calmé. Il respirait. Je lui ai allongé, je lui ai dit, gars, donne un peu. Demain, on verra on verra ce qu'on peut faire. Demain. Alors, j'ai laissé les gars là, le monde là. J'étais tellement fatigué ce jour parce qu'il y avait tellement travaillé dur au champ. Je suis rentré à la maison, m'allonger. À peine 30 minutes DMG. Je vous jure que si vraiment on dit les esprits, l'ombre, vraiment, on dit vraiment que c'est réel. Ça, c'est réel. Ça, c'est pas un truc que ceux qui n'ont jamais vécu vont dire, ah, les esprits, si tu jures, c'est réel. À peine 30 minutes, quand je me suis allongé, un tout petit sommeil m'a encore pris. À peine 30 minutes, j'ai reçu un ombre, un esprit passé dans moi comme si je rêvais. Passé dans moi avec une lumière, ça flashait sur mon visage. C'est passé, c'est comme si ça passait comme un éclair, un truc comme ça, comme une étoile filante. Donc ça traversait sur mon visage avec une lumière très brillante. Je me suis réveillé comme si c'était dans la réalité. Mais c'est quoi ça? À peine me réveiller, j'ai juste forcer la chambre dans la manière que mon intention c'est seulement d'aller le voir. Donc j'ai essayé d'ouvrir la porte avec une force en moi, je ne comprenais pas. Mais ma maman qui était dans la chambre a suivi comment on essayait un peu de forcer la porte. C'est là elle m'appelle. Je répondais, elle demande que c'est quoi. J'ai dit, j'ai seulement appelé le nom du gars. Il demande que c'est quoi, je lui appelle. Dès qu'elle me demande que c'est quoi, je
Tout ce qui sortait de ma bouche, c'était le nom, c'était le nom du gars. Elle, avant de sortir dans sa chambre, j'étais déjà là-bas. À peine arrivé là-bas, tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'était le cadavre. C'était un corps sans vie. J'ai trouvé le monde, les pleurs de maman. Tout le monde pleurait. Centré, il a évité à manger. Il était déjà fini. DMG. Cette histoire est tellement longue, tellement longue. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire dans la nuit, on l'a emballé. Le lendemain, on allait le déposer à la mort. On l'a mis à la mort sans montrer. Sa famille a établi le programme des obsèques. Le jour de sa levée, parce que dès qu'on a établi le point, dès qu'on l'a mis à la mort, les rumeurs, tout le village, parce que les rumeurs avaient déjà dit, lui il le disait avant de mourir. Tout le monde, le village était déjà au courant de ce qui lui arrivait et qui lui avait tué. Imagine-toi que son meilleur ami n'est même pas passé, celui qui lui avait introduit, qui lui avait mis dedans, n'est même pas passé au lieu de son véhicule, dit que, mon ami est décédé, j'ai entendu qu'il est décédé, il n'est jamais passé. Quand on parlait, il était lui assis au carrefour, il riait, il buvait sa bière. Dès que tu passes à côté de lui, il est lui là, il rit. Ça ne lui dérangeait pas. Même ses égaux, même l'insultaient, même lui disaient carrément quand tu as tué tel. Lui, dès qu'on lui disait, il riait, lui seulement, il buvait sa bière. Le jour de sa levée, on a mis le corps comme d'habitude. Les gens vieux, les gens pleuré, tout. Aux environs de 22 heures, la famille a demandé à tout le monde de les excuser, qu'ils voulaient rester avec les fils, même pendant 1 heure de temps. Alors, on était au courant, comme c'est logique, une famille doit faire, c'est leur rituel, c'est quoi, ils ont le droit, c'est leur fils. On les a laissés. Alors, ils ont fini de faire ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait l'autopsie. Ils ont coupé le petit du gars en question. Ils ont coupé le cœur. Ils ont enlevé le cœur du gars. DMJ. C'est ma toute première fois de voir le corps d'un humain. Le cœur d'un humain, franchement, c'est ma toute première fois. DMJ, le gars a déchiré le ventre de son frère. Il a envoyé la main à l'intérieur. Il a coupé le cœur de son frère. Il l'a enlevé. Le cœur jaillissait comme si c'était un robinet. Ça jaillissait le sang. Quelqu'un qui a rendu l'âme, il a fait une semaine à la mort. Le cœur jaillissait tellement comme si c'était un robinet. Ils ont amené le gars. Ils ont amené le corps. Ils ont sorti le corps avec le pétrole. Ils ont emplumé juste devant à côté de leur maison. Ils sont allés là. Tout le monde a vu ça. Ils n'ont même pas caché l'autre là. Ils sont allés. Ils ont déposé le corps au sol. Ils ont parlé. Ils ont versé le pétrole sur le cœur DMG. Ils ont mis le feu. Le cœur jaillissait, ça pissait le sang comme les urines, pissait de tous côtés. Le cœur pissait le sang, du sang. DMG, c'est là où, franchement, on dit vraiment que ce garçon-là n'était pas vraiment, c'était pas vraiment une mort ordinaire, vraiment, comme on disait. Le cœur pissait jusqu'à ce que le cœur se brûlait.
Ils ont ramassé la cendre, ils sont allés verser dans les toilettes. C'est comme ça que la vie de ce garçon s'est éteinte jusqu'à nos jours. Même son ami, même passé, dit même à la maman, ouais, Asia, rien, il n'est même pas passé. C'est pour dire à nos frères et sœurs, j'ai vécu des choses à nos jours, dès mon enfance, qui m'a vraiment rendu, qui a fait en sorte que je sois du mieux. Et je remercie le ciel pour ça. J'aimerais dire à tous mes frères et sœurs que la vie facile n'est pas, ça ne mérite pas. Il ne faut pas envier ce que l'autre fait. Il ne faut pas envier comment l'autre est. Mais contente-toi du peu que Dieu te donne. Et contente-toi de la part et de ce que tu gagnes. Avec le temps ou avec l'espoir, un jour ta vie va améliorer. Ça ne veut pas forcément dire que tu serais plus riche ou tu serais le milliardaire ou millionnaire. Mais tu serais un peu aisé à ton niveau. Parce que Dieu, notre Père qui est en haut, voit l'effort que tu fais et ne va jamais te laisser comme ça. Le ciel dit, aide-toi, puis le ciel t'aidera. Alors, bats-toi, je te jure, Dieu viendra à ton secours. Il ne faut pas envier la vie des autres. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour DMG, bonjour toute la famille. Voilà, je suis là pour présenter mon histoire depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Et l'événement se déroule dans une commune un peu plus reculée. Donc, pour ceux qui connaissent, du côté d'Njili, à côté de l'aéroport international. La sous-région, autrement appelée Badara, renferme vraiment une grande partie de, voilà, vous comprenez, non? Des gens civiques. Et un jour, un taximan, après fait son travail journalier, comme toute personne, a droit à manger ou du repos, quoi. Et en plus, c'est un taximan de moto, donc c'est-à-dire que il est à l'obligation de manger, donc. Et arrivé vers 17h, 18h, non, 16h, 17h, c'était vraiment les après-midi, donc vers 16h, 17h, la personne prend la décision d'aller dans un restaurant. Quand on parle de restaurant, c'est pas un grand restaurant, quoi. Pour ceux qui connaissent les quinois, le vrai quinois, malais, ouais. Donc un petit truc là, une daronne qui prépare, voilà. La traditionnelle, quoi, elle prépare, elle te sert, tu manges et tu payes. S'il y a à boire, tu vas boire. Et la personne laissait sa moto à l'extérieur du restaurant. Et il mangeait tranquillement. C'était un peu comme une retrouvaille parce qu'il y a beaucoup de taximans, motards, qui se rassemblent dans ces lieux-là pour manger, partager un peu de masolo, comme on dit ici, hein, mon masolo et tout. Donc, moi, musique, un peu de l'ambiance, quoi, marobina, quoi. Et après un bon temps, eux tous se sont eu à parquer leur moto. Mais à la fin, vers 17h40, donc on envisageait déjà les 18h. Eux tous sortent du restaurant, chacun sur sa moto, mais la moto de cette personne, de cette dernière, ne se voit pas. Oh, comment ça, on m'a volé la moto et ça commence à parler de partout. Moto Zalakawe wapi, moto Zumakolo Limo Bendenganini. Donc voilà, vous comprenez un peu. Ça a vraiment fait du bruit et tout parce que voilà,
C'est un peu étrange parce que vous êtes tous ensemble là. La moto n'a même pas fait de... Bon, même si ça faisait de bruit parce qu'il y a plusieurs motos qui peuvent passer. Donc, on était tous ensemble. Comment va y banga kaka moto? Et voilà, ça fait un peu de bruit. Et donc, ça avait vraiment tracassé des gens. Et bon, ses collègues, dirais-je, n'ont pas eu le choix juste de l'encourager. Masteza, Magambo, donc... Bundana Uzamususuka Uzaborasika. Ok, pas de problème. Mais la daronne qui vendait au restaurant a proposé à la victime que non, je pourrais t'aider à retrouver ta moto. Ok, la personne stupéfaite aussi, en ce moment-là, elle pourra pas dire grand-chose, donc d'accepter. Ok, le jeune garçon accepte la proposition de la daronne d'aller voir une personne qui pourra l'aider à retrouver la moto. Pas de problème, ils se sont donné rendez-vous le lendemain. On ira bon, après le travail, donc après le travail de la mère, de la maman qui vend le maléwa, donc au restaurant, on ira voir un féticheur ou un gangaki, c'est comme on dit chez nous. Ils sont donné rendez-vous aussi, ok, pas de problème, ça s'est bien passé, ils se sont allés, bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour aller voir le féticheur. Ils sont allés et le gars a proposé, il a dit tout ce qu'il fallait dire, que non, j'étais en train de manger, voilà. Ok, le féticheur a dit, ok, pas de problème, je te donne une potion. Donc, je te donne quelque chose que tu vas mettre dans ton intimité pendant 3 jours. Et que la chose ne coalise pas avec de l'eau. Que la chose ne coalise pas avec de l'eau. Ok, ils se sont entendus, ok, je vais te le donner et tu vas le mettre là-bas dans ton sous-vêtement pendant 3 jours. 3 jours, après le 3e jour, tu reviendras ici et le reste va s'en suivre. Ok, ils se sont mis d'accord, il a pris la chose et voilà. Le 1er jour, c'est bien passé, 2e jour, c'est bien passé. Le 3e jour, parce que bon, il y a un détail que je dois aussi souligner. Chez nous, le moto, comme on dit, c'est souvent, il y a un système qu'on appelle payer une moto par contrat, c'est-à-dire le propriétaire de la moto peut payer une moto à $1200. Un exemple, $1200. Lui, en étant en incapacité de faire le taxi, il peut engager une personne. Je dis non, écoute, moi je paye ma moto à $1200. Tu me donnes en ce moment, par exemple, $800 et je te rends la moto. Et je te donne 5 mois que tu me ramènes, par exemple, je peux dire $600. Comprenez? Que moi j'ai un bénéfice, ok? Peut-être $200 ou voilà, vous comprenez un peu. Donc c'est comme ça aussi que ça marche aussi. Donc je pense que le gars, il avait une moto par contrat. Imaginez-vous un peu ne pas finir un contrat et perdre encore son argent. Donc c'était vraiment difficile pour la personne. Et voilà. Le 3e jour, arrivant au 3e jour, la pluie s'annonçait pas vraiment, donc c'était pas vraiment une journée, même à la météo, je peux pas dire que la météo pouvait prédire qu'il y allait avoir la pluie. Donc c'était vraiment, le ciel était vraiment clair. Après un bon temps, on s'y retrouve. Likolo indi, comme on dit, ma pâte indi, likolo baby nango. Ah. Maintenant, en ce moment-là, il était en ville, au centre-ville. Lui, il habite à Mongafula, donc je peux te dire, vous savez, la RDC est tellement vaste et Kinshasa aussi est vraiment vaste. Donc quand tu es à Gombe, au centre-ville, pour arriver à Mongafula, mon frère, c'est un voyage. C'est vraiment un voyage. Donc, en ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Du coup, il y avait une pluie. Donc, vous savez, il y a les genres de pluie où, par exemple, dans l'autre commune, il pleuvine, dans l'autre commune, il pleuvine pas. Voilà, ce genre de pluie-là. Donc, c'est arrivé juste au moment où il essayait un peu de se cacher, quoi. Une forte pluie s'est mise à tomber.
Et la potion qu'on avait donnée, qu'on lui avait remise, vous comprenez ce que je veux dire? La potion qu'on lui avait remise a touché de l'eau, c'est-à-dire l'eau est entrée dedans. Je vous jure que là, le gars, je pense qu'en ce moment-là, il n'avait pas vraiment l'idée que non, il pouvait pleuvoir ou quelque chose comme ça immédiatement. Quand il a senti qu'il s'est mouillé, c'est à peine qu'il s'est rendu compte que il avait des trucs à respecter, quoi. Je vous dis que le gars a commencé à pleurer. Commencé à pleurer, commencé à pleurer. Le temps qu'il quitte du centre-ville et d'arriver dans son domicile, je vous dis que c'était une route de pleurs. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. En arrivant maintenant chez lui à la maison, j'ai des habits, on s'est déshabillant. Il ne retrouve pas ses parties intimes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je vous dis. Tout est parti. Il n'y avait plus rien. Il a crié comme pas possible. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Il a alerté sa famille. Il a tout raconté à sa famille. Sa famille a décidé d'aller voir la dame en question qu'il avait emmenée chez le féticheur pour dire regardez ce qui est arrivé. Ok, la dame a dit mais moi j'ai pas de problème. Moi je l'ai proposé. S'il avait refusé, moi j'allais pas le forcer. Mais comme il avait accepté, donc je l'ai emmené là-bas. Ils sont allés chez le féticheur. Le féticheur n'a plus d'adresse. Le féticheur n'est plus là. Donc actuellement là je vous parle, le gars n'a plus son truc. N'a plus son truc. En tout cas merci pour tout ce que vous faites. En tout cas c'est vraiment 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 édifiant et j'encourage cela. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous les éditeurs et aux éditrices. Merci vraiment DMG pour tout ce que vous faites pour nous. Merci infiniment. Alors, l'histoire que je vais vous expliquer est une histoire que je l'ai vécue moi-même. C'était en 2001. Je travaillais chez une dame en tant qu'une coiffeuse. Et la dame, son mari vivait en Europe et elle-même vivait ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Donc, elle a ouvert son salon de coiffure et moi j'étais la coiffeuse principale et il y avait 2 aides coiffeuses qui travaillaient avec moi. Donc, tous les matins, quand on venait travailler, la dame venait elle-même ouvrir son salon. Et quand on finissait de travailler le soir, elle fermait le salon et elle repartait avec la clé. Donc un jour, son mari l'a envoyé un téléphone. Donc quand son mari l'a envoyé le téléphone, elle m'a remis le téléphone puisque j'étais la coiffeuse principale. Donc, c'est moi qui avais le téléphone. Et chaque soir maintenant, comme elle pouvait me contacter à tout moment, parce qu'elle m'a dit non, le téléphone, je pouvais l'utiliser comme je veux, je pouvais même partir à la maison avec, tout et tout. Donc ça fait que tous les matins, maintenant, elle me donnait le téléphone, pardon, elle me donnait la clé, je fermais le salon. Et puis je partais avec la clé. Les matins, je venais. Là, on n'avait plus besoin de l'attendre les matins avant de rentrer dans le salon. Donc, un matin, on quitte là-bas, on vient. On a trouvé que la bassine qu'on prend pour laver les serviettes là, parce que quand on finit de laver les serviettes, la bassine on déposait dans les toilettes et puis il y avait 2 seaux qu'on utilisait pour faire le ménage, qu'on déposait aussi dans les toilettes. On vient, le matin, on trouve que le seau et puis la bassine, les 2 seaux étaient remplis d'eau. La bassine était remplie d'eau. Et la bassine est déposée sur l'une des seaux. C'est rempli d'EMG. Tellement rempli que si tu souffles comme ça,
avec l'eau, la bouche là, le vent de la bouche là, l'eau va verser. Mais le sol était sec. Le sol est sec, sèche. Quand je dis sèche, sèche. Jamais pas une goutte d'eau sur le sol. Le sol du salon aussi, pareil. Excusez-moi. Même pas une goutte d'eau. Donc, première fois, quand on est venu, on a vu comme ça. Bon, on n'a pas fait toutes ces remarques. Bon, j'ai versé. Puisque on ne pouvait pas conserver l'eau parce que le salon se trouvait en bordure de route. En plus, c'était tellement collé à la route qu'on ne pouvait pas déposer la bassine d'eau et puis le seau. Donc, on faisait sortir quand même, quand on versait, on faisait sortir la bassine et puis les seaux. Et puis, on déposait comme ça et puis on déposait. Mais on ne pouvait pas déposer avec l'eau parce qu'il n'y avait pas d'espace. Donc, je prends moitié d'eau, je nettoie le salon. On nettoie le salon avec moi et puis les autres. Donc, quand la patronne est venue, je lui ai dit, ah, tanti, ne remplis plus les bassines là. Parce que quand tu remplis, nous sommes obligés de verser avant de prendre la moitié pour faire nettoyage. Puisqu'il n'y a pas un endroit où on peut déposer. On ne peut pas déposer aussi dans les toilettes parce que les clients vont rentrer. La toilette n'est pas grande, c'est très, très petite. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, nous sommes obligés de verser. Elle a dit, quelle bassine? J'ai dit, la bassine qu'elle a. Elle dit, en bon, remplie d'eau. Apparemment, elle ne savait pas même ce qui s'est passé. Donc, quand elle a dit ça, j'ai dit, et puis on n'a plus parlé. On s'est caché maintenant derrière elle et puis on a commencé à se moquer. On s'est moqué quand elle a bougé un peu, on s'est bien moqué. On dit, ah, elle pense que tellement elle est économique là, jusqu'en l'eau encore pour faire nettoyage là, c'est elle qui veut puiser pour déposer. Elle est tellement économique, donc on la critiquait et puis on s'est moqué d'elle. On va à la maison le soir, le lendemain matin, on revient, on vient trouver encore que les deux seaux étaient remplis, la bassine est remplie, c'est déposé dessus pareil. DMG. Donc quand on a vu comme ça, on a commencé à avoir peur. Donc quand la patronne est venue, on lui a dit qu'on a vu ça pareil comme ça encore. Elle a dit d'accord, c'est pas grave. Que le soir, moi, mais je vais garder la clé. Elle dit, mais qui fait ça? Elle a commencé à demander les autres à être coiffés. J'espère que c'est pas vous. Elle dit, mais tante, nous, on n'a pas la clé. Comment on peut faire pour venir remplir? Donc, le soir, à la fermeture, elle-même, elle allait bien vérifier. Et puis, elle dit, on n'a qu'à prendre les bassines là pour venir les déposer dans le salon ici. Et puis, on ferme les toilettes. Donc, on a pris la bassine, on a déposé ça dans le salon ici. Et puis, on a bien nettoyé dans les toilettes. On a nettoyé, on a regardé les robinets, tout. Tout était bien fermé. Et elle-même, elle a fermé le salon. Elle a gardé la clé sur elle et puis elle est partie. Nous aussi, on est rentrés. En tout cas, on est rentrés ensemble. Chacun est rentré, quoi. Le lendemain matin, on est venu tôt. Quand on est venu, elle n'était pas encore arrivée. Donc, on s'est assis devant le salon pour l'attendre. La dame est arrivée, elle a mis sa clé. Elle ouvre le salon, on rentre. On trouve que la bassine s'est retrouvée dans les toilettes. La bassine est remplie. Les deux seaux sont remplis. C'est déposé dessus encore pareil. Alors, quand on a vu ça, elle a flippé. Elle-même, en tout cas, elle a dit, elle a commencé à trembler. Nous-mêmes, on avait peur. On était derrière. Tante, tu as vu, non? Tante, tu as vu, non? Elle a appelé son pasteur. Donc, quand elle a appelé son pasteur est venu. Son pasteur est venu. Et puis, il est venu prier.
Il nous a fait asseoir, il a prié sur nous tous, il a prié. En tout cas, on a prié. On a prié. Donc, le pasteur est parti. Et puis, le pasteur nous a dit non, le soir, on a qu'à enlever les seaux là encore pour les déposer au salon ici. Et puis, faire pareil. Là, comme ça, demain, on va voir. Et puis, j'ai oublié encore de préciser un truc. On a changé les serrures du salon. On dit peut-être que c'est les voisins qui viennent rentrer derrière nous pour faire ça. Donc, la patronne a envoyé un menuisier pour changer tout, les serrures, tout. On a changé. Et puis, on est parti à la maison. Donc, quand on partait à la maison, la patronne a gardé la clé. Les nouvelles clés, là, la patronne a gardé. On rentre à la maison. Matin, on vient encore, on est venu s'asseoir pour l'attendre. Quand elle est venue, elle a ouvert. Elle a ouvert le salon. On est rentré. On rentre encore. Dès qu'on est rentré, on regarde où. Le seau allait se retrouver encore dans les toilettes. Les deux se sont remplis. La bassine est remplie, c'est déposé dessus. Chacun a pris la fuite. Moi, j'ai pris la fuite. Les autres apprentis sont partis. Moi aussi, je suis partie. Donc, quand je suis allée à la maison, j'ai expliqué à ma famille. Ma famille m'a dit non, de ne plus venir travailler. C'est ainsi, moi, j'ai démissionné. Je ne suis pas venue travailler. Les autres, deux autres apprentis aussi sont rentrés. Ils ne sont plus venus travailler. Donc, la dame m'a appelé, elle m'a appelé. Ma famille m'a dit non, il ne faut pas, je vais venir. Donc, elle n'a pas pu travailler, puisqu'elle-même, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas faire la coiffure. Elle n'a pas pu travailler. Donc, elle allait chez moi. Et puis, elle allait dire à ma famille de me laisser venir travailler. Que comme le pasteur est venu prier, ça va passer, c'est rien. C'est la attaque. Ça attaque, c'est un truc comme ça. Bon, ma famille dit non, il ne faut plus, je vais aller travailler. Donc, elle dit bon, comme je ne veux plus travailler, j'ai qu'à lui donner son téléphone. Donc, ma famille m'a dit de lui donner son téléphone. Donc, moi, je lui ai remis son téléphone. Elle est partie. Quand la dame est partie, puisque nous tous, on a fui, donc elle est obligée de prendre une nouvelle coiffeuse. Quand elle a pris une nouvelle coiffeuse, il y avait une nouvelle équipe maintenant qui travaillait. Mais puisque nous tous, on était dans le même quartier, donc de temps en temps, on tournait un peu, on regardait un peu là-bas, on passait comme ça de loin et puis on regardait le salon de loin. On avait même peur de passer devant. Voilà, mais la nouvelle équipe qui est venue là, ils ne savent pas. Même ça, même là, si quelqu'un explique même là, puisque tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas croire. Sûrement, ils ont dit ça aux nouvelles qui sont arrivées parce que quand ça s'est passé, quelques personnes du quartier étaient au courant de ça. Puisque nous tous, on était dans le même quartier. Donc, de bouche à l'oreille, les gens savaient qu'il y a un truc qui s'est passé, mais les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas à ça, quoi. Sauf nos familles, voilà. Donc, la dame était là avec sa nouvelle équipe. Un mois, deuxième mois. Un jour, la dame est venue au travail. Il paraît que quand elle est arrivée, elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Donc, ses voisins sont sortis, tout le monde, la coiffeuse. Ils l'ont pris. Le temps d'arriver à l'hôpital, la dame est décédée. Elle est décédée. Elle est décédée. Une journée comme ça, la dame est partie. Donc quand elle est partie, sa famille est venue. Ils sont venus, ils ont récupéré ses affaires au salon. Là, ils ont libéré le salon. Tout et tout, et puis ils sont partis. On n'a plus eu les nouvelles. Puisque la dame même, elle n'habitait pas le quartier. Elle habitait dans un autre quartier. Et puis, elle a eu le salon ici. Ceux qui connaissent Abidjan, la dame habitait à Koumassi. Mais son salon se trouvait à Makori. Parce qu'à Makori, dans le temps, les trous de beauté, là, ça marchait beaucoup. Ça gagnait. Il y avait beaucoup de bénéfices dedans à Makori. Donc, elle quittait à Koumassi pour venir travailler à Makori. Et nous, on était à Makori. Donc, voilà comment la dame maintenant est partie comme ça.
Donc la moralité de ça, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui veulent créer leur entreprise qu'ils prient d'abord. En tout cas, je ne sais pas à quoi ils vont confier ils vont se confier, je ne sais pas à quoi et vous croyez, je ne sais pas à quoi, à ce que peu importe, à celui que vous adorez là, vraiment, priez vos dieux d'abord avant de commencer ce que vous avez à faire. Donc, c'était mon histoire DMG. Partagez, likez et bonne soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.